Merci et bon week-end à vous tous qui nous suivez et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse sur Congo Live TV. Nous l'avions annoncé depuis hier que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi devait rencontrer son homologue Museveni ainsi que le M23 AFC Corneille Nangaa et Joseph Kabila Kabange en Ouganda, malgré que le porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, a démenti cette information-là. Elle n'a pas dit que c'est impossible, mais elle a dit pour ce week-end, non. Nous allons entrer en profondeur par rapport à ce dossier et aussi avoir le réaction de Fernand Kambere qui a réagi quant à ce sujet. La délégation congolaise n'est pas encore arrivée à Doha, mais cependant, le M23 est déjà à Doha. Est-ce que la délégation congolaise va arriver cette semaine? On en parle au cours de cette émission. Nous allons aussi vous parler de cette collaboration entre le Samir, entre le jeu du Samir et le M23. Comment est-ce possible bandeko o bakoki kosala bazo yambana boye na Wilingoma? Est-ce que ces gens étaient vraiment pour le bien de la population? Est-ce que ces gens étaient vraiment les amis de la République démocratique du Congo ou les ennemis du Congo? On en parle au cours de cette émission et nous allons aussi vous parler de ce qui se passe réellement. Nous avons constaté que les militaires congolais, au lieu de s'occuper, il y a un auditorat militaire, mais il y a un militaire, au général, auditorat militaire, a communiqué qu'on s'occuper d'un conflit parcellaire. Nous allons dénoncer cela au cours de cette émission et nous allons chuter par les consultations où le professeur Paul Tshilombo était reçu par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, professeur Ebérant. Ce dernier appelle à un gouvernement responsable pour résoudre les vrais Congolais des Congolais. À vous tous qui nous suivez, bienvenue, chers compatriotes, chers Congolais. Comme je l'ai toujours dit, ceux qui osent la bambo kami balé, yeba ke biso to akala mboka moko o eza République démocratique du Congo. La guerre continue dans la partie est de la République démocratique du Congo. La population attend la libération de la partie est, mais en temps, nous comprenons qu'il y a beaucoup de traîtres qui sont au sein de notre armée. Hier, c'était prévu, comme je l'avais annoncé, soldats nabiso ya bawazale de la FARDC va récupérer Kamanyola. Mais jusque-là, Bitumba ezali ko continuer. Kamanyola n'est pas encore récupéré à 100% par nos wazalés de FARDC, mais à 80%. Aujourd'hui, je dois vous informer qu'à 80%, Kamanyola est récupéré par le Wazalendo et FARDC qui compte progresser, récupérer les 100% et pourquoi pas arriver à Bukavu et à Bamboka. Et voilà pourquoi j'encourage. Aujourd'hui, je vais vous annoncer, même à Kamanyola, aujourd'hui, la gestion aussi de Wazalendo pourrait faire objet d'un problème les jours à venir. Le Wazalendo commence aussi à installer leur administration là où ils sont. Les Wazalendo installent leur administration. Moi, j'encourage cela dans le sens qu'il faut administration Wazalendo et Zala pour qu'ils contrôlent que ces zones-là ne soient plus contrôlées par les M23. Mais cela doit se passer selon les lois. Le gouvernement de Kinshasa doit autoriser et doit informer de tout ce qui se passe. Nous devons lutter contre l'anarchie. Les Wazalendo aident les FARDC à récupérer les territoires qui sont occupés par le M23. Les Wazalendo sont là pour aider l'armée congolaise. Ce sont en fait de la population de jeunes révolutionnaires. Alors nous devons éviter que ces Wazalendo soient mal encadrés par certains politiciens qui cherchent à manipuler aussi les Wazalendo pour d'abord commander ce groupe auto-révolutionnaire pour détruire les FARDC. Nous appelons et les Wazalendo et les FARDC vont collaborer ensemble. Et s'il faut que les Wazalendo installent leur administration là où ils ont récupéré, ou même à Kamanyola, nous voulons que le gouvernement de Kinshasa donne son aval, que le gouvernement de Kinshasa soit au courant qu'il n'y ait pas l'anarchie. Si aujourd'hui, on déplore la situation qui se passe à l'Est,
vous allez comprendre que c'est toujours l'anarchie. C'est l'anarchie qui est à la base de Bitumba, na Goma, na Bukavu. Hier, bandeko biso ba Congolais misusu, bakufaki misusu na Bukavu, au niveau du marché central à Bukavu. Population, un Congolais qui ment, qui vend, et puis bakei, bomie, bon, na babote na biloko naï. C'est toujours l'anarchie de ces FARDC, de ces M23. Et le M23 a installé l'anarchie en nommant même gouverneur, même vice-gouverneur. Ce qui ne peut pas se passer dans un pays sérieux comme la RDC. Et nous saluons les efforts du gouvernement pour que la paix soit restaurée dans la partie Est. Mais en plus de cela, le gouvernement doit beaucoup plus travailler avec la population et le FARDC. La population doit aider le gouvernement à connaître, à déceler Bandekouana Bazobata Mawapi. Et la population doit être capable de soutenir le gouvernement, orienter le gouvernement, puis collaborer avec le gouvernement dans la FARDC, dans la Ouazalendo. Il faut qu'il y ait cette collaboration-là entre la population et l'armée pour que nous puissions bien gagner cette guerre. La guerre que vous voyez ici est une guerre très asymétrique. Il faut de vraies stratégies. Aujourd'hui, vous pensez que tout est calme. Et là, vous comprenez que la guerre en qui est à gauche, qui est à droite. Oui, c'est puisqu'il y a des négociations en cours. Si la situation est un peu calme à l'Est, on ne dit pas la vérité. Mais il y a des négociations en cours. De deux côtés, le gouvernement est en train de négocier en catimini. Na ba M23, na AFC. Et voilà pourquoi vous sentez cette accalmie sur le terrain. Et s'il y a bagarre au niveau de Kamanyola, c'est puisque le Ouazalendo ont besoin d'occuper le Kamanyola à 100%. Ce qui bitumba ezana nous na Kamanyola, c'est puisque le Ouazalendo veulent avoir le contrôle, il y a Kamanyola. Mais en réalité, il y a accalmie souterrain, puisqu'il y a déjà des négociations en catimini, en coulisses, entre le gouvernement congolais, le M23 et les AFC. C'est la vérité qu'on ne veut pas dire à la population congolaise. Il y a des négociations qui sont déjà en cours. Et la rencontre que nous avons annoncée ici, entre Félix Tshisekedi et Museveni, Kabila et Nanga, mais n'était pas un mythe. C'était une réalité. Mais si cette rencontre n'aura pas lieu aujourd'hui, c'est puisqu'on est encore en train d'arranger l'agenda. On est encore en train d'arranger ce qui sera signé. Le porte-parole du gouvernement, le porte-parole du chef de l'État devrait dire la vérité à la population pour dire il y aura rencontre, mais on attend le bon moment puisqu'il y a encore des aménagements à faire. Pourquoi on cache la vérité à la population par rapport à la situation qui se passe à l'Est? J'ai suivi Fernand Kambere qui a réagi quant à ça. Il a dit, il pourrait savoir rencontre, mais ce n'est pas pour ce week-end. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ou le porte-parole du chef de l'État ne sait pas reconnaître cela? Des fois, dans cette situation de guerre, il faut savoir aussi communiquer et dire la vérité à la population. Dites à la population, oui, il y a des tractations, il y a des négociations, il y a des discussions qui se passent. Mais pour annoncer ce week-end, rencontre que Tshisekedi, Kabila, Nanga et les autres, peut-être que ce ne sera pas pour ce week-end ou peut-être la semaine prochaine. Mais dire que Tshisekedi n'envisage pas aller à voir Museveni en Ouganda. Mais ça, c'est quel genre de communication? C'est quel genre de communication? Puisqu'aujourd'hui, tout le monde a besoin qu'il y ait des négociations. Tout le monde a besoin qu'il y ait la paix dans la partie Est. Alors, quand on communique, il faut avoir un peu de la diplomatie. Quand les réseaux sociaux commencent avec des rumeurs, et surtout quand c'est moi qui l'annonce, dans peu de jours, mes caméras vont vous dire que Félix Tshisekedi est arrivé à Museveni. Dans quelques jours, mes caméras vont vous dire que Félix Tshisekedi est arrivé en Ouganda voir Museveni. Moi, je suis parmi les gens qui soutiennent la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et si aujourd'hui,
pour la paix dans la partie Est. Et c'est Ngelito Solo là, je ne vois pas un péché. Ce qui empêche le chef de l'État de recevoir Naba M23, banane, ce sont des clés de la République. Pourquoi j'encourage les dialogues? Puisque Bandoki, non. Pourquoi on encourage les dialogues? Chers compatriotes, nous avons l'accord de Nairobi et l'accord de Luanda. Dans l'accord de Nairobi, on parle du cantonnement. Cantonnement, il y a des soldats au Baza, Nakata M23, mais reconnus comme Congolais. Ceux qui sont des Rwandais vont rentrer chez eux. Alors, si aujourd'hui là, le chef de l'État ne discutait pas avec ces M23 là, comment on va bien comprendre leurs revendications et comment on va déceler où sont les Congolais, où sont les Rwandais. Mais c'est dans un dialogue. On peut comprendre, il y a des Congolais qui revendiquent comme Nanga, Kabila et les autres, de Solina Bango. Ceux qui sont des Congolais rwandais, on leur dit, Bozongananda Kunabino. Mais ceux qui ont toujours été ici, puisque n'oubliez pas, il y a une communauté de Tutsi. L'exemple typique, c'est le ministre des Infrastructures, Mwanamboka Gisaro, qui est Tutsi, mais qui est ici dans le gouvernement. Il y a une communauté Tutsi qui vit avec nous dans la partie Est. Mais ces Rwandais-là, l'armée rwandaise qui rentre chez eux, le dialogue doit aller dans ce sens-là. On ne doit pas soutenir les brassages. Dans ce dialogue-là, il faut te voir un brassage, un mixage. Puisque brassage, un mixage, nous te comme si l'armée est faible, dans un sens où à tout moment on peut être attaqué, mais on ne sait pas se défendre. Est-ce qu'on a le bimabé? On a le bimabé. Puisque si on doit faire la guerre, on va faire la guerre avec quelle armée? Tout le monde a la vérité. Oh, yambo cannabiso. Donc, on va dire que non, offendu, on va par sentiment. Nous, la République démocratique du Congo, nous avons quelle armée? Notre armée est faible. Et notre armée n'existe pas. Notre armée existe quand il faut nous arrêter, nous, la journaliste, quand il faut arrêter des politiciens. Mais quand il faut faire la guerre, nous n'avons pas une bonne armée pour faire la guerre. Ni t'étais la présence de Ouazalendo qui soutient les FARDC. Bukavu n'ingekwe, Bukavu d'écoute quoi, ben tout monde ni Bawalikal quoi, ben tout monde ni Uvire quoi, Kamanyo le quoi, ben tout monde ni Tiki Saran partout quoi. Ni t'étais le Ouazalendo. C'est grâce au Ouazalendo qu'aujourd'hui Uvire résiste, Kamanyo la résiste. Pas grâce au FARDC, puisque les FARDC nous ont trahi na Goma, les FARDC nous ont trahi à Walikali, les FARDC nous ont trahi à Bukavu. Pourquoi le FARDC aujourd'hui est faible? Pourquoi notre armée est faible? Pas être au Baraboé, il y a des gens qui disent que tu as combiné Moutama M23. Non, 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 non. Ce que le ban la vérité, tu connais battre que congé rien à biso. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'une faiblesse au sein de notre armée? Mais à cause d'une seule raison, brassage et mixage. Plusieurs généraux qui sont ici, même dans la partie Est, basés issus de brassage et mixage. Et ces gens-là n'ont pas l'amour du Congo comme nous l'avons avec vous qui nous suivez. Et ils n'ont pas l'amour du Congo comme nous l'avons avec vous. Mais ces gens-là, bateau baouta la brassage, ont l'amour des minéraux congolais. Et non l'amour des Congolais. Donc, il faut faire cette différence-là. Il y a des gens qui ont l'amour du Congo et des Congolais. Mais il y a d'autres personnes, comme les militaires issus du brassage, comme les Nanga et les autres, ils n'ont pas l'amour des Congolais et du Congo. Ils ont seulement l'amour des minéraux congolais. Et voilà pourquoi, à tout moment, ceux qui ils sont capables d'aller à l'Est faire la guerre. Puisque en réalité, ils n'ont pas l'amour de nous Congolais. Ils ont l'amour de nos minéraux. Et d'où ils cherchent toujours à être positionnés quelque part pour accueillir les minéraux dans le Congo. Est-ce que ceux qui te dénonçaient, non, 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 non. Hein? Ceux qui te dénonçaient, est-ce que tu sais l'issoum? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il y a des gens qui le critiquent, il est faible. Non, Félix Tshisekedi n'est pas faible. Félix Tshisekedi est arrivé, il a trouvé un pays déjà vendu.
l'autre fois na balasa qui bino image ya Albert Yuma awa aloba ba minéraux nyonso mboka na biso etekama, y compris même Jekamine. Là Félix Tshisekedi n'était pas encore président, tout était vendu na ba minéraux et la Chine prenait presque 70% ba minéraux mboka na biso, tout était déjà vendu. Et Félix Tshisekedi qui arrive au pouvoir et devant un fait accompli, bah Simisa touche. Kabila aluka ko Simisa Félix Tshisekedi touche. Et arrivant au pouvoir, Tshisekedi devait étudier, prendre des mesures idoines. Et c'est pas en une journée. C'est pas en une journée. Quand les gens parlent, Félix Tshisekedi est tâtonné. Non, il ne tâtonne pas. Le problème que Félix Tshisekedi est arrivé, le problème que Félix Tshisekedi a rencontré, à Koutani que les Congolais, surtout la philosophie moko. Les Kambaki Mouibi, la corruption. Je vais vous relater un. Ora ministre a commis coopérant, à côté de Bekop, bah il est de ça qui m'a signé kaka, ma tout na intérêt na nga père na ngeza wapi. A tout ni par ya ba Congolais te, par ya pays te, mais par na nga, likamo na nga. Et c'est ce qui tue le pays. C'est ce qui fait que Moka et Kene Libosote. Et les victimes de tout ça, c'est quoi? C'est la population. Et la plupart des gens qui courent ici, si même la consultation, qui était pour l'intérêt du peuple. Dans leur bouche, ils parlent du peuple, mais dans leur cœur, ils parlent de leur famille. Voilà ce qui tue le Congo. Et aujourd'hui, pour soutenir les efforts du chef de l'État, il y a batou, bazomona ngoma be, balingi Tshisekedi akende, mais bango batika kaka kodondwa. La guerre à l'Est va bientôt finir. Là, je vous informe. Et bientôt, tous les margoulets qui ont cherché à dribbler le chef de l'État Félix Tshisekedi seront arrêtés. Ils seront arrêtés. Tous ceux qui ont contribué à détourner mon Basoda, à détourner ma Madeso Basoda, à détourner ma bon même Awa, ils seront arrêtés. Il y a ceux qui ont même détourné les munitions. Munitions, ils ont qu'une bitumba na guerre. Munitions, ils ont qu'une na est pour la bitumba. Les gens ont détourné cela, mais on a banda kuna bango. Ils sont ça Kinshasa. On doit les arrêter. Il y a des commandants, des colonels, des généraux qui sont à Kinshasa. Bah, pesi bango bongo munitions. Bah, ce même munitions, mais ils ne peuvent pas envoyer à l'est, puisqu'ils sont en collaboration avec le M23. On doit les arrêter. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement. Bah, contribuer bon, on prend que est bon, on est bungi. Aujourd'hui, je demande à M. Costa Moutamba, tout l'argent que les églises ont, qui se mobilisent, ça marche sur les 9 bouts. Tout cet argent-là, au l'église et ça, moi, on est qui n'a quand tu rendu à ça, wapi, que elle te sent ça qui m'a dit, mais que tu t'indies là, on va déconner est, et bien, wapi. On attend le compte, compte à rendre. Bon, et bien, ça, biso, moi, on est qui n'a wapi, n'a géré kango, et puis, moi, j'ai raconté un mécanisme, alors, quand on voit toutes ces réalités-là, on cherche à dénoncer. Nous continuerons à dénoncer. Et moi, je serai toujours là pour dénoncer. Chers compatriotes, je vous ai annoncé, la délégation congolaise est attendue à Doha. Puisque la délégation, il y a la M23, au Ezali, menée par le général, le colonel, un colonel et monsieur et l'autre que monsieur Bissi moi bah c'est bah comment qui déjà na Doha bah solo là qui est émir du Qatar et on attend maintenant la délégation congolaise et la porte-parole du chef de l'État madame Tina Salama l'a bien dit que le dossier est encore en étude et nous voulons que le chef de l'État envoie des bonnes personnes qui seront capables de bien négocier avec les mirites arabes. Bas solo là pour que paix est à la définitive dans la partie est. Nous n'avons plus besoin de voir Bamakila, Congolais et Tangaka. On n'a plus besoin de voir ça. Déjà, Congolais, Mingi, on doit dire stop. Maintenant, on passe à autre chose, une bonne collaboration pour la paix est à la installer dans la partie est. Kindokini n'est si la raté d'Afrique. Kindokini n'est si la raté. Alors, il est grand temps
que biso no surtout to bunda pona pe ezonga. Nazo senga na ba Congolais nyonso. To landela makambu oyo pe ezonga na mboka na biso parti est ya biso eko makimia makambu nyonso to za malamu. Et la délégation congolaise doit aller avec détermination. Défendre d'abord la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Défendre les institutions qui ont été légalement établies après les élections de 2023. Défendre le pouvoir de Tshisekedi qui a été élu massivement avec 73%. Et demander au M23 et AFC de se retirer des territoires occupés, que l'administration congolaise s'organise. Gestion ya mboka ezonga normal et tout est ndenge mboka ko liboso. Puisque sans la paix, on ne peut pas parler du développement. Sans la paix, il n'y a pas de développement dans un pays. Arrêtons de rêver, chers compatriotes. Et cette délégation-là, congolaise, je veux que ça soit mené par un monsieur qui maîtrise la situation. Vos conseillers ebele sont corruptibles. Nous voulons plus de ça. Donner la délégation, en tête à la délégation, une personne qui maîtrise la situation. Comme Jean-Pierre Bemba, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez envoyer le professeur Didier, le professeur Didier. Beaucoup de Tinda Batmusus, on va maîtriser la situation. Didier Moumengi, voilà, le nom est arrivé. Vous pouvez envoyer soit Jean-Pierre Bemba, soit le professeur Didier Moumengi. Baza Bato, va maîtriser la situation, les enjeux. Alors, nous ne devons pas rêver. La paix au Congo passe avant tout. Je me rappelle encore de promesses du chef d'État qui avait dit « Je mettrai même ma vie en danger pour restaurer la paix dans la partie Est. Je ne peux pas quitter le pouvoir sans restaurer la paix dans la partie Est. » Et ceux qui entourent le chef d'État, il faut même accompagner la vision. Je vous ai annoncé au cours de cette émission, chers compatriotes, ça nous a tous fait mal de voir la façon dont Willy Ngoma azo sepela na ba militaire à SADC. Fin de mission, il y a ba militaire à SADC na RDC, accolade moko incroyable entre Willy Ngoma et ses militaires. Alors, cela a dérangé la population. Mais est-ce que bateau penza bayaki pona paix? Est-ce que bateau babunda ki ata pona kosunga mokonza mboka? La façon dont bateau bazoko yamana. Ah non, 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 non. Ça n'est que ça bakek. Mais t'as ça dit que bazabandoki. Est-ce que ces gens de la SADC étaient venus vraiment pour aider leur frère Félix Tshisekedi? Est-ce que l'amour que le chef de l'État Félix Tshisekedi porte contre ces gens à SADC, vers ces gens à SADC, est-ce que est-ce qu'ils appellent Félix Tshisekedi frère? Mes frères. Le chef de la SADC nous ont démontré à quel point Bazamité Mamabé. Voilà ces militaires. Bazo Yabana Willy Ngoma. Willy Ngoma aujourd'hui est l'ennemi de la RDC. Même si vous collaborez avec Willy Ngoma, avec le M23, mais vous ne pouvez pas manifester votre complicité devant la caméra. Devant la caméra, Bazo Yabana Boy. Au moment où il y a une grande partie de la population, Goma Bukavu, qui est en train de mourir, tué par ces M23, tué par les soldats de Willy Ngoma. Quelle est la conscience de la part de ces militaires et SADC? Bazo Yambana, Bazo Kangaba photo. Eh, voilà, nous avons gagné. On est en famille. Willy Ngoma Bazo Sekabango. Et de l'autre côté, ces militaires aussi se moquent de nos mercenaires romains qui étaient là à Bukavu, Goma. Oh, bah, Willy Ngoma a humilié. Et dunia hii tukunaenda wapi Mungu wangu? Hii dunia hii ni nini? Et voilà combien ces gens
qui était venu, entre guillemets, aider la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, on comprend que Bayakinde côté Congo, Bayakinde Boma, Koyiba. Tous les militaires SADC et SADC, oh, Bazaki la partie Est, le lo baozo na bambongo et beleta bakoma boumine. Bakoma boumine n'est pas ba yibi, bakena kinde copper, ya diamant, bakena copper ba minéré na partie Est. Ils ont beaucoup volé. Et ces gens-là ne combattaient pas pour le bien de la population. Le militaire de SADC ne combattait pas pour la paix dans la partie Est. Il combattait pour faciliter la tâche à l'ennemi d'accomplir sa mission. Est-ce que pendant cette période, c'était le moment que ce militaire de SADC puisse quitter Bukavu et Goma? S'ils quittent, c'est plus qu'ils ont accompli leur mission. Et maintenant, ils veulent quitter pour permettre un dialogue. Là, un 23. Ces gens ont trahi la confiance du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et j'ai eu mal au cœur en voyant ces images. Je n'ai pas pu digérer cela. Comment Wilingo Makoke kosa makola dia koyamba la bazo seka afongoli minu nyoso na basoda oyo. Et ça frise la trahison. Et c'est là où je toujours dis, si vous êtes vraiment Congolais de vrai, ce genre de vidéos devrait vous révolter. Si vous êtes vraiment des vrais Congolais, ce genre de vidéos devrait vous révolter. Fallait bon silica. Bon, non, on n'en peut plus. Mais s'il y a des Congolais, on peut partager dans un groupe WhatsApp. Vous êtes des malades. CNPP a continué qu'on fonde la porte. Et il y a des Congolais malades qui ne se sont pas fait consulter par CNPP. Bakende. Vous ne pouvez pas partager de pareilles images. Des images qui salissent l'image de votre pays. Les images qui réduisent votre dignité en tant que Congolais. Comment Congolais le a esprit à révolte? Esprit à Koloba, non. Wilingoma, malgré Baoul c'est un Congolais, Wilingoma n'est pas un Congolais. On nous a menti que Wilingoma est du Congo central. C'est faux. Je mets quiconque au défi. Montrez-moi la famille de Wilingoma au Congo central. Ces Rwandais la portent, non. Et ils sont beaucoup, même dans des réseaux sociaux. Bon, moi, on numéro RDC, n'a combat RDC, mais ils ne sont pas des Congolais. Et Wilingoma n'est pas un Congolais. Je mets quiconque au défi. Même lui-même Wilingoma, qui nous montre que ce n'est pas Konaï. Wilingoma, si tu es un Congolais, Bimisa Komba Bako Konaï. Parce que nous avons reçu d'autres Congolais ici, qui n'ont pas payé qu'à 4. Aussi, on a la famille à 4 personnes. Non, quand il y a banakate, oncle y a banakate, cousin y a banakate, moutumote y a banakate, bikaka yo, na den de konayo et sili. Et tu te dis que je suis Congolais. Moi, je suis Congolais. Chez moi, ça est idiofa. Et je peux vous citer, Koko Nangana Bandeko Nangana Obazana Mboka. Wilingoma, si tu es un Congolais, de vrai, je suis Congolais de père et de mère. Tant que la biso va Koko Nayo. Personne biso peut village dans le Congo central. Je t'ai dit que tu es du Congo central. Personne biso identité Nayo. Vous avez beaucoup menti la population. Maintenant, on doit aussi dire la vérité. Wilingoma n'a jamais été Congolais. Wilingoma n'a jamais été Congolais. C'est un Burundais. C'est un Burundais utilisé par Museveni et Kagame pour distraire la population. Nga Gaulois, nga Gaulois. Elle dit même pas qu'on prononce Gaulois. Yo so mona Congolais zo bobina te lokwa Wilingo. Alors ba kobina, bina na loketo nini, pas même pas kobina. Wilingoma n'est pas un Congolais et Wilingoma distrait les vrais Congolais. Les vrais Congolais sont distraits par Wilingoma. Yango boso mona bananga pe bazaka na semalwa bizengi mo ba omemba bonkabu. Chers compatriotes, réveillez-vous. Chers Congolais, réveillez-vous. Bola muka bozolala. Mboke zokene bozolala. Et c'est cette vidéo ya Wilingoma na ba soldat
ya Sadek qui peut se passer. Et puis botande basoda batandami. L'autre a bien image. Basoda batandami. Wilingo masiko chef a basoda na ya Sadek azo représenter Wilingo mabatola moko. Kande ba joueur batanda na stade avant match, azo ya ka Wilingo ma pesa bango mbote. Apesa bango mbote après ba koti zambia sa osepela. Kuichi yetu. Ba tutube na kwa tucheze tu paka hivi. Et puis moi muna cheka. Batota Goma muna kala tu kimia. Batota Bukavu. Amuste Shimama. Ça, on doit dire non à cela. Et on ne doit pas avoir peur de Wilingoma ou bien de... Non, le M23 va au Bomabi sauter. On suit ces images barbares de Wilingoma avec membre, le militaire de la SADC. On se retrouve pour continuer avec cette émission. Thank you, thank you. Thank you, thank you. The celebrity of M23. Greet everyone. Ngoma lisusu. Thank you. Merci beaucoup. Au cours de cette émission, chers compatriotes, je vais aussi vous annoncer
que l'ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui président du Sénat, Sama Lukonde, séjourne en Belgique. Sama Lukonde est arrivé en Belgique, c'est pour demander à la Belgique d'ouvrir le mesure possible pour l'application de la résolution 2773 des Nations Unies. Sama Lukonde a eu à discuter avec le président du Sénat belge, M. Vincent Blondel, en présence de la sénatrice Marie-Claire, y compris aussi du député fédéral Pierre Compagnie. Le lobbying, c'est pour l'application de la résolution 2773. Il y a des gens qui ont eu à parler ici. Non, Denis Mokonzamboka a organisé réunion interinstitutionnelle, mais Sama Lukonde n'était pas là. Oui, Sama Lukonde était envoyé par le chef de l'État, puisque 24 heures avant la dite réunion, Sama Lukonde était reçu par le chef de l'État et lui avait délégué en Belgique pour l'application de la résolution 2773. Écoute, chapeau à Sama Lukonde, qui est fait diplomate, qui est en train de discuter pour que les sanctions continuent à tomber sur le Rwanda et surtout pour que le Rwanda se retire de nos territoires. La résolution 2773 doit s'appliquer pour la paix de la partie Est. Le retrait de la troupes rwandaises doit s'effectuer. La population de l'Est a besoin de la paix. Écoute, chapeau à M. Sama Lukonde qui séjourne dans cette, en Belgique. Je vous avais aussi annoncé, il y a un colonel, ce qui est général, il y a cours d'ordre militaire qui commence à créer la désolation. Au lieu de kolanda ba militaire au bazo kayi mboka la partie Est. Ba militaire oyo bazo yiba mbonga ba munition, ba militaire oyo ba pese munition pona tina na guerre, mais ya bombe on ndako ye akomine ko kota na kata ba conflit parcellaire. Azo lia kanembongo akomo luka a s'enrichir dans ma mapango. Et ce genre d'actes, on doit dénoncer et dire non à cela. Suivez cet élément, vous allez comprendre et nous appelons le chef de l'État à sanctionner tous ces militaires affairistes au sein de l'armée. Ensuite, après son passage au Sénat français à Paris, Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Bruxelles dans le cadre de la diplomatie parlementaire active menée sur fond de lobbying et de sensibilisation pour la matérialisation de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions prises par l'Union européenne contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. L'objectif visé est d'instaurer une paix durable dans l'est de la RDC. Accueillie premièrement par Hilde Votmans, la députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Europe, a exprimé sa détermination à soutenir la RDC contre cette agression rwandaise injuste qui continue à faire des victimes. Notre visite de travail intervient à un moment où notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda depuis 2022, et ceci pour la énième fois en 30 ans. Cette agression a plongé la République démocratique du Congo dans une crise sécuritaire et humanitaire qui menace gravement sa stabilité politique et empire les conditions de vie de ces populations, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, massacrés en masse et pillés à souhait par des troupes de la force de défense du Rwanda, les RDF, et ses supplétifs du M23. Sama Lukonde a rappelé aux élus belges et députés européens membres de cette commission que l'application de la résolution 2773 ainsi que des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 devraient être de mise pour permettre une issue pacifique à la guerre et à l'insécurité dans l'est de la RDC. Cette visite de travail procède de la diplomatie parlementaire et participe à l'effort commun des institutions de la République démocratique du Congo, en particulier
celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et chef de l'État, ainsi que du gouvernement de la République, pour mobiliser les partenaires extérieurs en vue d'obtenir l'exécution de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et l'aboutissement heureux des processus de paix de Nairobi et de Luanda par des pressions accrues sur les autorités rwandaises et les dirigeants du M23, notamment à travers les sanctions effectives. Avec le président du Sénat belge Vincent Blodel, des échanges approfondis ont porté sur la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est de la RDC. Ces échanges ont permis de pousser plusieurs sénateurs à accélérer le processus de l'annulation de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, tout en exigeant la traçabilité dans l'utilisation de l'appui de l'Union européenne à l'armée rwandaise en Mauritanie. Dans un dialogue franc et convivial en présence de la sénatrice belge d'origine congolaise Marie-Claire Vumbi et du député fédéral Pierre Compagnie, les parlementaires belges ont reconnu qu'il y a actuellement une dynamique qui met à nu les mensonges du Rwanda restés depuis plusieurs années étouffés. Comme à Paris, le président du Sénat congolais Sama Lukonde est à la tête d'une délégation de quelques sénateurs et sénatrices, notamment le président des commissions parlementaires Relations extérieures Christophe Lutundula et Défense, Sécurité et Frontières José Panda. Le Parlement arrive à dire ce que l'exécutif ne peut pas dire. Et j'ai beaucoup aimé les périples que nous avons eu à faire. Nous avons réclamé que la RDC agressé par les Rwandais avec ces supplétifs de M23 et AFC qui sont en train de piller les ressources naturelles de la RDC. Mais nous connaissons aujourd'hui, toutes les instances européennes ont confirmé que c'est le pillage des ressources naturelles de la RDC. M. Gagam et ses supplétifs sont en train de s'accrocher à des choses qui sont fausses. La campagne que nous faisons, qui s'inscrit d'ailleurs dans l'action diplomatique globale des institutions conduites par le président, ne nous exonère pas de nos responsabilités. C'est très important. Nous n'allons pas compter ou penser que la défense des intérêts de notre pays sera toujours assumée par l'étranger, que ce soit les Africains, les Européens ou les Américains. On est très satisfait parce qu'on a mené le lobbying comme il faut. Le président du Sénat a rencontré ses homologues présidents du Sénat, que ce soit de la République française, mais aussi du Royaume de la Belgique. Et ça s'est bien passé. Maintenant, il nous reste à nous, parlementaires, de faire de suivi au niveau de nos gouvernements pour que tout ce qu'on a eu à faire comme travail ici ne puisse pas s'arrêter là, mais que ça puisse avoir des effets dans les jours à venir. Merci beaucoup. Et avec ça, on comprend que Mboka Oya Mboka Bajete. Vous êtes Congolais, vous êtes au sein de l'armée, défendez la République et ses institutions. Beaucoup de conflit à Bamapangu, ça vous salisse, vous les militaires. Ça vous salisse, ça ne fait pas du bien. L'image d'un militaire a une image à bender la Congo. Ça doit être respecté. Mais quand vous voyez dans de tels conflits, ça fait la honte. Et voilà l'importance de la consultation. Et seulement, le prochain gouvernement doit recadrer les choses. C'est l'unique chose qui reste au chef de l'État, Félix Tshisekedi, du prochain gouvernement. Si le prochain gouvernement a échoué, c'est fini. Et ces consultations doivent nous amener à la place à bien. Mais déjà, je l'avais annoncé depuis hier, les consultations de Béran vont bientôt s'arrêter. Avec les négociations qui se passent en catimini, et Béran sera obligé d'arrêter ces consultations puisqu'il y aura un vrai dialogue qui va se passer. Nazolo Bakayango, Bolobo, est-ce que moi, j'ai des informations sur l'information sur l'Angouana? Bientôt, ces consultations vont s'arrêter. Bientôt, il y aura un bon dialogue qui sera organisé ici à Kinshasa. Et vous verrez que l'acteur politique pour la paix, surtout dans la partie Est. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir mettre en place un gouvernement par émotion, par sentiment.
Aujourd'hui, le chef de l'État ne doit plus mettre un gouvernement de ses amis ou collaborateurs ou ex-makambu ya batumo, non. Aujourd'hui, on doit mettre un gouvernement de responsables, de gens qui sont consciencieux de la réalité du pays et qui ont l'amour du Congo. Paul Tshilumba était reçu hier par Paul Tshilumba était reçu hier par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le conseil Bérat, et à la sortie, il a manifesté son envie de voir un gouvernement de responsables pour relever les défis. On suit Paul Tshilumba et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Notre regroupement, c'est l'alliance des Tshisekediistes unifiés et alliés. Et nous avons eu aujourd'hui l'honneur d'être reçus par le conseiller spécial du chef de l'État dans le cadre de consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale tel que souhaité par le président de la République. Nous avons échangé sur plusieurs questions, entre autres notre pensée en tant qu'ATUIA, quelle est notre vision sur la constitution de ce gouvernement. Je crois que, je ne sais pas si je suis autorisé de donner tous les contenus de nos discussions, mais sauf qu'à la fin, nous avons pris un engagement en tant que ATUIA, faisant partie de l'Union sacrée et étant consulté par le conseiller spécial, sur d'abord l'intangibilité de nos frontières, sur l'unité nationale, sur le respect de notre constitution comme loi suprême qui devait nous régir tous, sur le respect des institutions de la République. Je crois que sur la souveraineté permanente de nos matières premières et de notre peuple. Donc je crois que ce sont les engagements que nous avons pris en tant qu'ATUIA et nous avons prêté serment de les respecter. Donc nous n'allons jamais prendre la voie de nos ennemis pour trahir notre pays. Nous savons qu'il est impossible que tout le monde soit présent dans le gouvernement et nous sommes engagés de respecter le gouvernement qui sera mis sur place par le président de la République et nous lui laissons vraiment la latitude de le faire. Je dis, je vous remercie. Voilà, je vous appelle à l'amour, à l'unité pour le bien du Congo. Ne suivez pas vos collaborateurs comme je le disais tantôt. Vos collaborateurs là vont vous induire en erreur. Puisque la plupart de vos collaborateurs voient aussi leurs intérêts. Mais vous, les responsables, voyez l'intérêt du Congo et du Congolais. 081 244 83 09 081 244 83 09. Merci et félicitations au pasteur Marcelo Tounassi qui a organisé une grande marche allant de la Fikine à Lemba jusqu'à la palais du peuple avec une population immense pour manifester leur soutien au FARDC, au Wazalendo et au chef de l'État Félix Tshisekedi et dire non à l'agression rwandaise dans la partie Est. Merci pour leur soutien à nos mamans, nos dames qui sont violées et à toute la population de l'Est. Et merci à tous les Congolais qui ont participé à cette marche. Le Congo, Tolakisa Bolingo, envers la population, nos peuples de l'Est. Et merci à tous les Congolais qui soutiennent cette population. Nous avons besoin de la paix dans la partie Est. Et nous avons besoin que tout le monde mette la main pour que cette